monde. Aujourd'hui nous sommes mercredi 22 mai. Je vous donne quelques nouvelles. On est parti du Colorado, de Limon, là où on s'est mis un peu à l'abri pour éviter les tornades. Je suis pas sûre qu'il y ait eu de gros dégâts ou qu'il y ait vraiment eu des tornades parce que c'était un avertissement, mais après le lendemain, hier, donc on a roulé et en direction de là où c'était, on n'a absolument rien vu. Tant mieux, hein, on souhaite pas qu'il y en ait. On a beaucoup roulé hier, on a roulé 5h ou 5h30. On est arrivé dans le Nebraska qu'on va juste traverser pour avancer en fait. Donc on a passé la nuit dans un camping, on est dans la ville de Grand Island. On est dans un koa, on n'a pas trop l'impression, mais bon, il y a personne. Alors c'est sûrement le Nebraska, hein, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire dans le Nebraska. Donc voilà, on s'est posé là pour la nuit. Le camping n'était pas trop cher. Je crois qu'on a payé 47 ou 48 $ la nuit avec eau, électricité. Bon, franchement, c'était nickel pour la nuit. Voilà. Donc là, on va reprendre la route. On va d'abord aller manger. Et on va aller au moins jusqu'à Sioux City, qui est à la limite de l'Iowa. Si on peut, on monterait un peu plus, mais bon, ça fait beaucoup de route pour Mathieu qui conduit, donc on va voir. Si on va plus loin, tant mieux, on aura moins de route demain pour arriver à côté de Minneapolis. Parce que le but c'est d'arriver, alors non pas à Minneapolis, mais à Bloomington. C'est une petite ville qui est une quinzaine de kilomètres en dessous, parce qu'il y a le plus grand centre commercial des États-Unis là-bas. Et donc j'avais envie d'y aller avant qu'on passe au Canada. On fera nos derniers petits achats là-bas comme ça, et puis on va essayer au moins d'ici le 29 de passer le Canada. On va voir si on y arrive. Alors si on y arrive, on va y arriver, mais si c'est pas le 29, ça sera le 30 ou ça sera le 28. On verra dans ces eaux-là. Pour l'instant, on remballe et puis on s'en va. Bon, on est dans la galère. On s'est arrêté dans la ville de Lincoln pour manger, puis on est reparti. On a passé la ville d'Omaha, qui est à la limite du Nebraska et de l'Iowa. Ouais. Et tout d'un coup, le camping-car est parti. Et en fait, on a crevé. Donc, je sais pas si vous allez le voir. Voilà l'état du pneu. Donc on est sur le bord de l'autoroute. Et il va sûrement falloir se faire remorquer. Voilà. Les galères sur la fin du voyage, c'est pas cool. Je vous tiendrai informé de ce qu'on nous a dit et de la suite, quoi. Bon, ça fait 20 minutes que Mathieu est au téléphone avec l'assurance. Alors je pense que je vous ferai peut-être une vidéo quand on rentrera des assurances qu'on a pris et tout ça. Là on est chez Swim Insurance et donc 20 minutes qu'on est au téléphone avec eux pour que quelqu'un vienne nous remorquer ou au moins nous changer le pneu pour qu'on puisse avancer un peu jusqu'au garage. Voilà, 20 minutes qu'on bataille, on est sur le bord de l'autoroute. Il a eu une dame en anglais, évidemment, avec qui il a bataillé un moment, et puis ça lui a basculé sur une interprète, et la communication a été coupée, donc rebelote, il réessaye d'appeler. J'espère que ça va pas durer encore 20 minutes, mais bon, du coup on est toujours sur le bord de l'autoroute, il est 5h30, on attend. Bon, il est 19h15. Ça fait bien 1 heure que Mathieu a raccroché avec le dépanneur et qu'on l'attend. On est toujours au bord de l'autoroute. Donc ça fait 2h15 qu'on a crevé. Donc Mathieu est en train de les rappeler parce que bon, ça fait 1 heure qu'on l'attend. Il n'est pas censé mettre autant de temps. Donc on espère qu'on va pas passer la nuit ici quand même.
À la base, en plus, il devait nous amener à un garage qui est 6 km au-dessus. Et on devait dormir dans le camping-car au garage. Enfin bon, c'est vraiment c'est la galère. Donc on attend quoi, on n'a que ça à faire, on attend. Bon, il est 20h30, on est toujours sur le bord de notre autoroute. Mathieu a rappelé pour la 5e fois l'assurance qui en fait vient de lui dire qu'ils ont beau appeler des garagistes, personne ne veut se déplacer parce qu'on a un camping-car. Donc elle lui a donné 2 autres numéros qu'il faut qu'il appelle pour voir s'ils se déplacent. S'ils veulent toujours pas se déplacer, il faut qu'ils rappellent l'assurance. Enfin, il est 8h30, le soleil commence à se coucher. C'est franchement pas cool. Donc et puis on peut absolument pas rouler, quoi. On peut même pas avancer avec ça. C'est juste pas possible, quoi. C'est des deux côtés comme ça. Donc ils sont bien gentils parfois les Américains, mais d'autres fois non, quoi. Là c'est pas cool ce qu'ils font. Surtout que comme Mathieu dit, on a une assurance, on paye une assurance et puis au final on sait pas pourquoi on la paye parce qu'il faut qu'on se débrouille à appeler. Enfin, voilà, ça nous gonfle. Donc écoutez, hein, je vous tiens au courant. Bon, il est 9h15. On a enfin un monsieur qui est arrivé. Pas grâce à l'assurance. Hein. C'est Mathieu qui l'a trouvé. Il a bien voulu se déplacer. Et en fait, on avait gardé notre pneu de quand on a crevé à Albuquerque. Si vous n'avez pas vu, je vous mets le vlog ici. Donc on avait crevé, le monsieur nous avait réparé le pneu et nous l'avait laissé. Et ben voilà, il nous sert. On voulait le jeter, on en avait marre de le voir dans la soute. On l'a gardé, on a bien fait. Donc là le monsieur va nous changer le pneu pour qu'on puisse rouler quelques kilomètres pour ne pas rester sur l'autoroute et se trouver un endroit pour dormir pour la nuit et demain on ira faire changer le pneu. Voilà, on va bien voir combien ça va nous coûter. Là il nous a dit que lui pour venir nous le changer ici il prenait $120 déjà. Mais bon, c'est pas possible de passer la nuit ici. Chaque voiture qui passe, chaque camion qui passe, ça nous fait bouger. Donc voilà, on va enfin pouvoir quitter l'autoroute. On va descendre du camping-car, les loulous, pour que le monsieur puisse le lever. Et puis voilà, la suite tout à l'heure. Do you think I drove on something or it happens? It does. It just randomly happens because that tire. Yeah, they just happened. You could have hit something that was on right now. A bunch of hands on her. You can tell this is French by the wheels pattern on the Ford here. Here, they're a little closer. Okay. Which means this rim, probably won't find it here. Bon, suite et fin de l'histoire. Il est 22h23. On vient d'arriver devant notre vieil ami. Attends, je sais pas si on le voit bien. Comme ça sera mieux. Devant notre vieil ami Cracker Barrel. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Donc le monsieur est arrivé 20 minutes après que Mathieu l'ait appelé. Il a changé le pneu, il a mis le pneu qu'on avait dans la soute en
d'une demi-heure à peu près. Et voilà, du coup on a pu rouler, se sortir enfin de l'autoroute. On est venu jusqu'à un Cracker Barrel qui était à 30 km de là où on était quand même, pour passer la nuit, et demain on va trouver un garage pour changer le pneu. Et puis voilà, donc l'histoire ça aura mis quand même 4-5 heures. Et tout ça sans l'aide de l'assurance, hein. Donc on a quand même pris la facture, on l'enverra à l'assurance. Et puis voilà, on verra demain combien ça va nous coûter. Après, le pneu, ça devrait être moins cher qu'à Albuquerque, vu qu'à Albuquerque c'était un dimanche et que c'était un indépendant aussi. Demain on va aller dans un garage. Donc écoutez, je vous tiendrai au courant. Là, on en a un petit peu marre, même si on n'a pas beaucoup roulé aujourd'hui. On va aller se coucher. Donc je vous dis à demain. Ciao! Salut tout le monde! Aujourd'hui nous sommes jeudi 23 mai. Donc suite de nos petites péripéties avec le pneu. Donc on a dormi sur le parking de Cracker Barrel, et ce matin on est venu jusqu'à un garage chez Discount Tire pour changer le pneu. Donc le mec très sympa, il a pu nous prendre en suivant. Alors on avait déjà changé le pneu arrière gauche d'une certaine marque, je sais plus, Firestone je crois. Donc là on a demandé s'ils avaient des Firestone, le mec il me dit oui, pas de souci, donc très bien, on fait changer comme ça l'arrière droit en Firestone, on a les deux les mêmes, et du coup on lui demande de regarder les pneus avant. Il nous dit là vous êtes juste, faut pas vous faire arrêter parce que les pneus sont morts quoi, quasiment. Donc du coup on a tout fait changer. On en a eu pour 750 $, pour les 3 pneus et la main d'œuvre. Alors bon, je pense que en France c'est pas moins cher, hein. Donc au moins on a 4 pneus neufs. On est parti pour un moment avec ça. Niveau d'assurance, on a reçu un mail de Sum Insurance où en fait le mec avec qui j'avais bataillé pour souscrire l'assurance nous envoyait un message. J'ai eu, alors je sais plus comment s'appelle l'autre, c'est pas un sous-traitant mais bref, qui lui disait qu'il nous avait eu, il nous demandait si on avait toujours besoin qu'on vienne nous remorquer. C'était hier quoi, donc Mathieu a gentiment répondu que non, et heureusement qu'on n'avait pas besoin de remorquage, qu'on s'était débrouillé tout seul, mais que maintenant on voulait savoir comment ça se passait pour la facture, et il nous a gentiment répondu, vous m'envoyez la facture et je vous ferai le remboursement. Donc on a envoyé la facture du dépanneur. Maintenant on attend de voir si on peut lui envoyer la facture pour au moins le pneu, et puis on verra si c'est remboursé ou pas, mais déjà le dépanneur devrait être remboursé. Donc voilà nos petites histoires de pneus pour l'instant. Bon, je vous reprends tard parce qu'il est 21h30. On est parti donc du Nebraska, on est passé par l'Iowa et là on se trouve dans le Minnesota. On est à 2 heures de Minneapolis. On s'est arrêté sur une aire de repos pour dormir, pour passer la nuit. C'est là-bas tout au fond, c'est les toilettes et puis les tables de pique-nique et tout ça. Là on a un autre camping-car et on a l'autoroute juste derrière. Mais bon, on ne peut pas dire que l'autoroute qui mène à Minneapolis soit remplie de monde, il n'y a personne. Donc bon, ça ira très bien. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup de passages cette nuit. Et demain, vu qu'on va s'arrêter un peu avant Minneapolis pour aller donc au centre commercial, comme je vous le disais, je crois que je vous l'ai dit, on a 1h40-45 de route. Donc ça va, demain c'est petite journée de route. On va y rester 2 jours, je pense. Au moins 2 jours, peut-être 3, mais bon, c'est pas sûr. Mais je sais pas si on va aller à Minneapolis. Moi j'ai vraiment envie de faire ce centre commercial à fond. Et puis après peut-être qu'on se tentera pas la ville. On partira directement passer la frontière. On en a encore pour 2 jours de plus, hein, c'est pas à côté non plus.
Et puis voilà. Mais du coup, demain, je vous reprendrai, comme ça je vous montrerai le plus grand centre commercial des États-Unis, qui est à Bloomington, à 15 minutes de Minneapolis. Donc sur ce, je vais rentrer. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain. Ciao! Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous sommes vendredi 24 mai. On a moyennement bien dormi sur notre aire de repos. En fait, à 3h du matin, on a été réveillé par un orage, mais qui était carrément au-dessus de nous. La pluie tombait tellement fort qu'on aurait dit de la grêle, alors que c'était vraiment de la pluie. Bref, orage, éclair, pluie pendant, je pense, entre 3/4 d'heure et 1 heure. Mais bon, voilà, c'était tout. Ça nous a juste réveillés et empêché un petit peu de dormir, parce que ça résonnait beaucoup dans le camping-car en fait. Et voilà, on est parti ce matin, enfin en fin de matinée, direction Bloomington. Là, on vient d'arriver. On a pris un hôtel pour ce soir. On est au Country Inn and Suites by Radisson, parce qu'en fait je voulais être au plus près du centre commercial. Là il est 1h30 ou 2h, 2h moins 10. Donc on va déjà aller manger dans le centre commercial, et en faire le tour toute la journée. Et je voulais y être au plus près, parce que comme ça demain matin on se lève, en fait on y va à pied. On est garé là sur le parking de l'hôtel, et on peut y aller à pied. C'est à 6 minutes ou 7 minutes à pied. Donc que si on avait dû réserver un camping, c'était en dehors de la ville. La ville, elle est toute en travaux, c'est assez chiant pour venir. Donc là on est au plus près. On se fait l'hôtel ce soir. Demain le mall. Et demain soir on sortira un petit peu de la ville. On se trouvera un endroit pour dormir par là. Et voilà, ça sera nos derniers jours aux États-Unis. On va faire, je pense que là on est vendredi, je pense que mardi, voire mercredi, on passe au Canada. Voilà, mais en attendant, je vais vous amener avec nous dans le mall. Par contre, on a l'aéroport à côté. Regarde. Donc je vous amène avec nous dans le mall. On va aller découvrir ce plus grand centre commercial des États-Unis. Bon, on vient d'en rentrer dans le centre commercial, le Mall of America. Et donc il y a un parc d'attractions au milieu de Nickelodeon. Il y a 520 boutiques dans tout le centre. Il y a une 50aine de restaurants, resto, fast-food et compagnie. C'est un truc de malade. Là on était chez Lego. Ils ont construit des trucs, mais c'est impressionnant quoi. Et tout ça c'est en Lego. C'est Les Transformers en haut, c'est en Lego. non, quand même, le tigre là, tout, c'est l'hélicoptère en Lego. C'est un truc de malade. Là on a la tête du dragon. Bon allez, on va continuer. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down.
Bon, on est parti du Mall of America. Bon, je vous ai mis quelques magasins qu'il y avait, mais bon, honnêtement, il y en a 500 verres. Je vais pas tout vous mettre. Surtout qu'il y en a, ils y sont 2 fois. Le magasin sur 3 étages. Enfin bon, c'était sympa après. C'était grand, mais sympa. Après, c'est pas un outlet, donc ouais, il y a certains trucs qui étaient chers. Et bah, du coup, comme c'était pas un outlet, on a décidé de venir à un outlet. Bon, en même temps, il est à 6 minutes, 6 ou 7 minutes. Bon, il est à 8 km quoi, du mall. Donc, allez, on se fait ce dernier outlet et ça sera le dernier quoi, sauf si on en trouve au Canada, mais bon, des États-Unis, c'est le dernier. Après, on prend la route direction le Canada quoi. Allez, je vous laisse, je vais pas vous montrer parce que le magasin c'est un peu tout pareil. Donc je vais faire un magasin tranquillou et puis je vous reprendrai peut-être ce soir pour vous montrer où on dort, vu qu'on sait pas où on dort. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But